Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast chrétien Es-tu prêt? On va continuer notre étude sur le livre des Romains aujourd'hui. Je suis avec Joël. Bonjour. Salut. Joël, ça va bien? Salut, ça va. Ça va super bien. J'avais hâte de faire l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on a fini le dernier épisode sur une question. C'est la question qui suit. Est-ce qu'un chrétien devrait se condamner pour les erreurs qu'il fait? C'est parce que tu peux être le meilleur des chrétiens, si je peux dire ça comme ça. Tu peux être le meilleur des chrétiens, mais tu vas quand même faire des erreurs. Puis quand tu vas faire une erreur, est-ce que tu te condamnes pour ça? Est-ce que Dieu te condamne? Est-ce que tu te condamnes? On va aborder le sujet controversé et important de la condamnation. Parce que c'est quelque chose qui affecte tellement de croyants, tellement de chrétiens qui se condamnent, qui sont misérables, qui pensent qu'ils sont des mauvais chrétiens. Puis aujourd'hui, je sais qu'on parlera peut-être pas juste de la condamnation quand on va lire le chapitre 8 du livre des Romains, mais je pense que j'aimerais quand même donner un titre à l'épisode ou à ce qui va se passer dans les prochaines minutes, puis j'appellerais ça « Les deux sortes de condamnation ». Les deux sortes de condamnation. Donc on va commencer à lire au verset 1, puis aujourd'hui on va filer jusqu'au verset 15 pour l'épisode, donc on fera pas tout le chapitre 8 du livre des Romains, mais on va faire le verset 1 jusqu'au verset 15, puis dans un prochain épisode, on va commencer au verset 16, puis on va filer jusqu'au verset, je pense qu'il y a 39 versets dans le chapitre 8 des Romains. Donc voilà, je te laisse commencer au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, on peut finir l'épisode, on a la réponse. Bonne semaine, non? Bonne semaine tout le monde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, je te laisse continuer. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. Tu vois, ce que je veux qu'on comprenne ensemble aujourd'hui, c'est que la condamnation, ça fait partie du christianisme. Aujourd'hui, on ne fait pas un épisode pour bannir toute forme de condamnation. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation juste pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois? C'est pour ça que je dis qu'il existe deux sortes de condamnation. Il y a une condamnation qui vient de Dieu, puis il y a une condamnation qui vient de Satan. Deux sortes complètement différentes. Puis le chrétien doit apprendre à les identifier pour être sûr qu'il n'est pas en train d'accepter une condamnation qui vient de Satan. Puis, comme n'importe quoi d'autre, la condamnation, on peut l'identifier aux fruits qu'elle produit. OK? Puis pour ça, parce que souvent les gens ont l'impression que c'est Jésus qui les condamne. Tu comprends? Là, Jésus me condamne pour ce que j'ai fait. Tu vois, mais pour la première fois depuis le début de notre étude aux Romains, on va sortir du livre des Romains, puis on va lire un verset qui se trouve dans Jean, au chapitre 3, puis c'est Jésus lui-même qui parle. Tu vois, c'est écrit en rouge là, dans ma Bible, donc c'est les paroles de Jésus. Jean, chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mhm. C'est-à-dire que Jésus est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour prendre ta condamnation, puis que tu sois sauvé par lui. Là, tu vas dire, OK, mais s'il prend ma condamnation, ça veut dire, moi, je me condamne pas avec rien. Mais tu vois, pour savoir si une condamnation vient de Dieu, on regarde les fruits qu'elle produit. Mhm. Parce que Dieu amène sur le pécheur une condamnation. Moi, JF, quand je vivais dans le péché puis que j'ai réalisé tout le tort que j'avais causé puis la mauvaise vie que j'avais vécue, j'avais une condamnation sur moi, là. Mais le fruit de cette condamnation-là, c'était la repentance. Le fruit de la condamnation qui vient de Dieu, c'était que je me suis repenti, j'ai demandé pardon pour mes péchés, puis j'ai donné ma vie à Dieu. C'est comme ça qu'on peut reconnaître une condamnation qui vient de Dieu, c'est qu'elle produit la repentance. Mais il y a une autre condamnation, puis celle-là, elle produit pas la repentance. Puis par conséquent, elle vient pas de Dieu. C'est la condamnation qui produit la culpabilité. La condamnation qui fait qu'on se sent coupable, qu'on se sent mauvais, pas bon, raté, misérable. Cette condamnation-là vient pas de Dieu parce qu'il a dit « Je viens pas pour juger le monde, je viens pour le sauver. » La condamnation qui produit le salut, c'est la condamnation qui vient de Dieu. Mais la condamnation qui produit la culpabilité, qui nous rend misérables, qui fait qu'on se sent des mauvais chrétiens, c'est une condamnation qui vient du diable, qui vient de Satan. Puis ça m'a toujours fasciné de voir comment Satan, il est menteur. Je dirais que quand il vous dit quelque chose, il y a des bonnes chances que ce soit l'inverse. Tu sais? Parce que le pécheur, lui, il se condamne pas de ce qu'il fait. Le gars qui vole une banque, là, il a même pas de remords bien souvent. Il mène sa belle vie avec l'argent qu'il a volé, puis il est heureux au bout. Satan vient pas le condamner avec ça pour y reprocher qu'il a volé une banque, et il l'encourage à en voler un autre. Ouais. Mais ce même Satan, si moi je fais une erreur, que je me trompe, que je fais quelque chose que je devrais pas faire, là, il vient me condamner pareil comme si j'étais pire que le voleur de banque. Produire une condamnation qui me fait me sentir coupable. Coupable de ce que j'ai fait. Mais tu vois, si j'ai cru, parce que là, j'ai lu Jean 3, verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Mais au verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » La raison pourquoi il est jugé, c'est parce qu'il n'a pas cru. C'est pas parce qu'il a fait une erreur ou parce qu'il a fait une faute. Ça dit pas, mais celui qui est jugé, c'est parce qu'il a raconté un mensonge. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, il est jugé parce qu'il a pas cru. Puis là, Paul dit dans Romains, premier verset du chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont cru au nom du Fils unique de Dieu. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation parce qu'ils ne sont pas jugés. Ils sont sauvés. La condamnation qui vient sur nous parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on a dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire, parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, c'est une condamnation qu'on doit chasser. On doit apprendre à reconnaître que cette condamnation-là, c'est pas une condamnation juste. C'est pas une condamnation chrétienne. C'est pas une condamnation que Dieu ou que l'Esprit de Dieu qui est en nous amène sur nous. Parce qu'elle nous fait nous sentir coupables plutôt que de nous pousser à la repentance, puis nous faire nous sentir libres, puis affranchis. Parce qu'on devrait toujours se trouver dans cet état-là où on se sent libre, puis affranchi de la loi du péché, puis on vit pour plaire à Dieu. Puis quand je fais une erreur, je demande pardon. Tu sais, Seigneur, je te demande pardon, tu le sais que je voulais pas le faire, parce que mon cœur, il est pour toi. Mais après, j'ai aucune condamnation. Il est mort pour ça. Il est mort pour ça.
Quand il est mort sur la croix, il me regardait avec toutes mes erreurs, puis il disait, as-tu vu, il va faire telle erreur, faut que je meure pour ça. Il va faire tel dégât, faut que je meure pour ça. C'est pour ça qu'il est mort. Si je pouvais y arriver, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Mais je pouvais pas y arriver. Non, c'est ça. T'aurais été capable d'obéir à la loi, donc il n'y aurait pas eu besoin de mourir. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Tu vois, ma chair, c'est la chair du péché. Mm. Mais il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la mienne pour mourir à ma place puis m'affranchir du péché. Mm. J'espère que vous avez saisi une clé juste là. C'est vrai que la condamnation fait partie du christianisme, tu vois. Mm. Si nos péchés ne nous condamnent pas, jamais on va donner notre vie à Dieu. On va juste continuer à vivre notre vie sans se soucier. Ouais, c'est ça. Mais la condamnation qui vient de Dieu, que Dieu met sur le cœur d'un homme, c'est celle qui produit la repentance. Toute autre condamnation qui produit autre chose que la repentance, c'est une condamnation qui vient de Satan. Puis si Satan vous dit que vous êtes bon rien, qu'aura une chance que vous soyez excellent. Puis si vous dit que vous êtes excellent, qu'aura une chance que vous soyez bon rien. Mm. Parce que d'ordinaire, il est menteur. Il veut nous garder dans un état qui nous empêche de vivre pour Dieu. Fait que, tant que ça marche de nous dire qu'on est excellent dans nos voies mauvaises, c'est ça qu'il fait. Puis on continue à pécher. Mm. Le jour où on prend conscience que nos voies sont mauvaises puis qu'on se repent, là, on devient excellent aux yeux de Dieu. C'est là qu'il commence à nous dire qu'on est vraiment mauvais pour nous garder dans un état de culpabilité constante avec de la condamnation. Mm-hmm. C'est comme tu disais tantôt, le pécheur lui pêche puis il se sent pas condamné, mais un pécheur, c'est comme si on peut comparer ça, imagine un peu. Un pécheur, c'est comme un livre qui est noir. Il peut pas être plus noir, il est noir. Tu sais. Tu peux rajouter des taches noires dessus, ça paraît pas, il est noir déjà, il est noir. Mais nous autres, en tant que chrétiens, on a été lavés dans le sang de Jésus, notre livre est blanc. Quand il y a des petits spots noirs, on veut pas qu'il soit là. On veut que ça revienne blanc au plus vite. Fait que c'est là que la condamnation juste peut intervenir, puis qu'on se repent, là, si on revient blanc. Exact. Notre livre reste blanc. On veut garder notre livre blanc. Exact. Puis là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le sang de Jésus-Christ couvre mes péchés d'hier, ceux d'aujourd'hui, puis ceux de demain. Mais c'est pas pour ça que je veux pécher plus. Non, c'est ça. Mais je peux pas non plus accepter la condamnation de Satan, qui me fait croire que je suis bon rien, puis que j'y arriverai pas, alors que c'est par la foi, au moyen de la grâce, que je suis fait un fils de Dieu, puis il y a pour moi aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Mais on devrait se réjouir de ça, pareil. Je pense que des fois, ça devient trop commun. Ouais. On réalise pas. Exact. On réalise pas à quel point c'est puissant, tout ça. À cette étape-ci, on pourrait passer au verset 5. Ouais. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, l'affection de la chair, c'est la mort. Quel commentaire brutal. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu dirais, bon, s'affectionner aux choses de la chair, c'est pas nécessairement péché, tu sais. C'est juste s'affectionner aux choses de la chair, tu sais. Ça englobe large, le s'affectionner aux choses de la chair. C'est, je sais pas, c'est peut-être vouloir bien paraître, puis se peigner, puis tu sais, c'est pas nécessairement des choses là qui sont écrites noir sur blanc dans les 10 commandements, mais si je vis selon la chair, j'affectionne les choses de la chair. Ça, c'est la mort. C'est incroyable. C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais. Tellement important qu'on vive selon l'esprit. La chose capitale dans la vie d'un chrétien, c'est d'avoir l'esprit de Christ qui vient en lui, l'esprit de Dieu qui vient en lui, pour s'affectionner aux choses de l'esprit. Les choses comme les affections de l'esprit, ça passera jamais, ça mourra jamais. Exact. Les choses de la chair, ça finit par mourir un jour ou l'autre. Puis on n'a jamais assez. Non, c'est ça. T'sais, c'est une fausse satisfaction
qui remplit pas vraiment le vide. Tu sais, là, je peux vouloir un plus gros char, mais quand je vais l'avoir, je vais vouloir un autre plus gros encore, tu sais. C'est tellement temporaire comme jouissance, alors que les choses de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais c'est aussi les choses qui satisfaisent pleinement. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu vois, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est impossible de vivre selon la chair puis de plaire à Dieu. Même si tu essayais de suivre toutes les lois qui sont écrites dans le livre, si tu vis selon la chair, tu ne saurais plaire à Dieu. Mais il dit, vous vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est capital. Pour vivre selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. La prochaine phrase, est capitale. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Point. C'est simple. Oui, mais j'ai jamais menti, j'ai jamais rien volé. As-tu l'Esprit de Christ? L'Esprit de Christ, tu y appartiens pas. Paul le dit, noir sur blanc. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment capital? Comment on doit s'assurer de recevoir l'Esprit de Jésus-Christ en nous? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comment faire mourir les actions du corps? Comment faire mourir les actions du corps? Comment, JF, que toi puis moi, on ait notre vie de plus en plus à l'image de Dieu? Qu'il y en ait de moins en moins des paroles qu'on voulait pas dire, des gestes qu'on voulait pas faire. Comment on peut faire mourir les actions du corps? Par l'Esprit. C'est l'Esprit la clé. La clé de tout ça, la clé d'appartenir à Dieu, la clé de vivre pour Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'avoir la paix. La clé de tout ce qu'on a parlé jusqu'à date du chapitre 1 au chapitre 8. À vrai dire, du chapitre 1 au chapitre 7, Paul soulève un problème qu'on n'est pas capable de résoudre. Puis là, au chapitre 8, il nous donne vraiment la clé de comment on le résout. C'est pas par notre propre pouvoir, là. Non, c'est par l'Esprit. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. On n'a pas reçu un esprit qu'on fait une erreur, puis on a peur de se faire mettre à la porte. Tu sais, je veux dire, rappelle-toi, JF, quand t'étais jeune, t'as probablement pas juste dû faire des bons coups toute ta jeunesse. Non. Mais tu sais, quand t'as fait une erreur, là, une affaire qui avait pas de sens, ton père, il t'a pas mis à la porte. Non. Il t'a pas mis à la porte. Pourquoi? Parce que t'es pas juste un vulgaire serviteur ou un visiteur. T'es son fils. Tu vis pas dans la crainte qu'il te mette à la porte juste parce que t'as fait une erreur. Parce que t'es son fils, c'est normal que tu vives pas dans la crainte. Ben, c'est la même chose pour nous parce qu'on a reçu un esprit d'adoption. Dieu nous adopte. Puis par cet esprit d'adoption, on peut crier « Abba, Père ». Abba. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Abba? Crier « Abba, Père ». Tu vois, le mot « Abba », ultimement, ça signifie « Père ». Mais c'est comme un mot qui exprime, Jésus l'a utilisé plusieurs fois, on le trouve à plusieurs places
dans la Bible, dans le jardin de Gethsémani, quand il priait, il disait « Abba, Père ». Le mot « Abba », c'est un mot qui exprime l'affection d'un fils envers son père. Parce que tu vois, moi, je peux avoir de l'affection pour toi, pour mon voisin, pour toutes sortes de monde. Mhm. Mais l'affection envers mon père, c'est un lien spécial. Mhm. Puis parce qu'on a reçu un esprit d'adoption, on dit pas juste à Dieu « Je t'aime » ou « Je t'aime bien ». T'es bien smart. Comme on dirait à notre voisin ou à notre ami, mais à cause qu'on reçoit un esprit d'adoption, la crainte est bannie, puis on peut s'écrier « Abba Père ». On peut s'exprimer à lui en exprimant un lien d'affection comme à notre Père. Il devient notre Père céleste par adoption. Puis ça crée un lien spécial entre Dieu puis moi. Il y a un lien spécial qui, quand je m'adresse à lui, je m'adresse avec l'affection qu'un fils a pour son père. Pas avec la crainte de dire « Oh Mike, j'ai fait une petite niaiserie. Je me condamne puis il faut que je me cache parce qu'il va me flusher. » Non, il est pas venu sur la terre pour juger le monde ou pour le condamner. Il est venu sur la terre pour que le monde soit sauvé par lui. Il est mort pour que tous périssent. Tu vois, le verset 16 de Jean 3, on avait commencé au verset 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque. Il est venu sur la terre pour que quiconque croit. Il a donné son Fils pour ça. Puis quand on croit, on reçoit un esprit d'adoption par lequel on peut s'adresser à lui avec un lien père-fils, un lien de confiance, d'amour père-fils qui élimine toute la condamnation puis la crainte d'être rejeté par Dieu ou d'être laissé de côté ou de manquer le bateau, tu sais, de pas être suffisant ou de pas être assez bon. Toute cette crainte-là, elle quitte. Puis à la place, on peut s'écrier « Abba, Père ». Mais pour aujourd'hui, JF, je pense qu'on va s'arrêter là parce que il reste encore beaucoup de versets. Puis Paul va transiger vers des sujets un peu différents. Donc, on veut jamais tenir nos auditeurs trop longtemps parce que, tu sais, si c'est écrit que ça dure 1 heure, peut-être que les gens n'ont même pas le cœur de cliquer dessus puis de commencer à l'écouter. Donc, idéalement, on tente de faire les épisodes relativement courts pour que vous ayez le goût de prendre un petit moment puis juste ouvrir vos Bibles. J'espère que vous le faites encore d'ailleurs. Ça fait une couple d'épisodes qu'on vous rappelle plus là, de faire pause puis d'aller chercher votre Bible. J'ai peut-être pris pour acquis que là, l'habitude s'installait, mais j'espère que vous l'écoutez pas juste pour l'écouter comme un bruit de fond, mais que vous prenez le temps d'ouvrir votre Bible, de vous asseoir, peut-être sortir un stylo ou un marqueur, puis de prendre des notes pour garder un souvenir de ça. Parce que des fois, on est vite à oublier. Moi, le premier, mais je pense que quand on écoute, on lit, on note, tout ça en même temps, ça produit un impact plus grand. Il y a quelque chose qui nous reste de plus que si on l'a juste écouté, puis aussitôt écouté, aussitôt oublié. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, on va s'attaquer à la 2e partie du chapitre 8 du livre des Romains. Bonne semaine. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!